Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui concerne la manifestation. Donc la manifestation de ce que vous désirez. Donc par l'intermédiaire de ce que vous devez déjà connaître, la loi de l'attraction. Et en l'occurrence là, plus se focaliser sur l'aspect loi de la supposition. Alors j'ai pas trouvé de meilleure traduction en français. En anglais on appelle ça the law of assumption. C'est l'idée de considérer en fait que ce que vous désirez est déjà là en fait, tout simplement. Une des meilleures choses, un des meilleurs comportements à adopter si vous voulez obtenir ce que vous désirez. C'est-à-dire de vous sentir comme si ce que vous voulez était déjà là. Et pas juste en fait de visualiser la chose et d'imaginer la chose en elle-même, mais surtout d'imaginer comment vous vous sentiriez en ayant obtenu cette chose. En fait de cultiver l'émotion et les sentiments que vous ressentez en fait comme si vous aviez obtenu ce que vous désirez. C'est pas forcément si évident que ça. Je pense que c'est un peu comme tout, vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le fait que plus on s'entraîne comme un muscle, plus on devient fort et plus c'est simple en fait. C'est juste une question d'habitude. C'est comme la visualisation, c'est effectivement pas quelque chose d'évident. Le fait de par exemple vous poser, méditer un peu, respirer, fermer les yeux et puis imaginer ce que vous voulez. Rien que ça, c'est pas si simple, mais en même temps c'est quelque chose que tout le monde peut faire en fait. Peut-être un conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter par exemple de regarder trop de vidéos, de télévision, de choses comme ça qui vous vont remplir l'esprit non seulement avec des idées mais aussi des images qui vont en fait, comme ça va créer les images à votre place, vous n'allez pas vous-même les créer dans votre esprit. Et ça fait que en fait, vous êtes moins doué pour créer vous-même vos propres images. Vous allez être moins doué pour imaginer tout simplement ce que vous désirez. Et c'est aussi pour ça que finalement dans mes vidéos je mets pas trop d'images pour illustrer. Je pense que c'est bien aussi que vous puissiez tout simplement vous-même avoir la liberté de créer vos propres images. Chacun va avoir sa vision, chacun va imaginer les choses comme il l'entend, et je pense que c'est vraiment bien en fait de laisser cette liberté, de se laisser cette liberté à soi et de vous la laisser, donc notamment par les vidéos comme les affirmations et les séances d'hypnose. Et du coup, oui, vraiment, en fait, je vous encourage à finalement vous éloigner le plus possible de tout ce qui est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Internet en général, même si voilà, évidemment, il y a toujours des choses intéressantes à y trouver. À moins que ce soit vous qui cherchiez quelque chose de précis, c'est quand même intéressant de tout simplement se laisser aussi respirer en fait et conserver cette capacité qu'on a nativement d'imaginer les choses. Nous les humains, parce que finalement on est quasiment la seule espèce à faire ça, c'est-à-dire d'être capable de visualiser, de planifier, de prévoir, d'imaginer, et c'est ça aussi qui nous aide à créer notre réalité. Les animaux ne s'en rendent pas compte, eux ils sont plus sujets à leurs pulsions. Alors évidemment nous aussi on a des pulsions, sauf que l'idée de cultiver notre imagination, c'est aussi quelque part la maîtrise un petit peu de ces pulsions. Sans pour autant vouloir tout contrôler, l'idée c'est de tout simplement choisir en fait. Choisir qu'est-ce qui va peupler notre esprit, qu'est-ce qui va occuper nos pensées. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de vous entraîner en fait à visualiser. En général, de vous entraîner à visualiser. Et l'étape au-dessus, comme je vous disais, donc la loi de la supposition, donc law of assumption, la loi de l'assomption, je ne sais pas comment traduire ça autrement, je trouverai sûrement une meilleure traduction. Alors là, j'ai vu une autre traduction, c'est hypothèse, assumption, hypothèse, c'est vrai, donc ça peut être aussi ça, la loi de l'hypothèse, c'est-à-dire on imagine, si c'était le cas, comment on se sentirait en fait. Vraiment, je vous encourage à cultiver ça et à me dire dans les commentaires si c'est facile pour vous ou si vous rencontrez des difficultés, quelles sont-elles. Quoi qu'il en soit, c'est aussi l'idée, comme je vous ai dit, de persévérer, de vraiment en fait cultiver cette capacité à ressentir des émotions en fermant les yeux. C'est sûr que ça aide beaucoup de fermer les yeux puisque ça nous aide à vraiment nous couper de l'univers matériel dans lequel on se trouve sur le moment et de vraiment pouvoir faire la place à autre chose. Encore une fois, je pense vraiment que c'est quelque chose, ça ne se maîtrise pas du jour au lendemain, c'est une question de persévérance, de pratique régulière, idéalement quotidienne. Vous pouvez vous dire peut-être à un moment dans la journée, vous pouvez même vous donner une heure précise dans la journée, à ce moment-là, je le fais. Et voilà, peut-être au début, vous allez tenir 2-3 minutes, au bout d'un moment 5 minutes, 10 minutes. Et vraiment, l'idée, c'est de cultiver l'émotion que ça vous procure. Par exemple, imaginez, vous voulez manifester dans votre vie le partenaire de vos rêves.
donc la femme ou l'homme de vos rêves. Eh bien, vous imaginez en fait tout simplement cet homme dans votre vie ou cette femme et vous imaginez faire quelque chose de relativement simple mais qui vous emplit de bonheur. Et alors évidemment, ça peut être bien et c'est sûr que ça va grandement vous aider d'avoir des expériences similaires par le passé qui vont vous aider à imaginer cette expérience-là. Mais bon, idéalement, c'est aussi bien d'imaginer quelque chose d'encore mieux, ou juste de différent, parce que ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas la même personne. Du coup, voilà, c'est peut-être mieux de toute façon d'imaginer vraiment ce que vous voulez le plus, pas forcément quelque chose qui vous est déjà arrivé, même si ça peut vous aider finalement à imaginer ce que ça vous fait, à vous rappeler des bons souvenirs. L'idéal, c'est tout simplement que vous vous sentiez bien en fait, c'est-à-dire que vous ressentiez le bonheur et le bien-être que ça vous rapporte en fait. Et à force de cultiver ça, ça va vous apporter en fait ce que vous recherchez. Ça se passe exactement de la même manière par rapport au négatif. Si vous cultivez les idées négatives, si vous cultivez vos problèmes, que vous pensez à vos problèmes, et ça c'est normal, je vous comprends, moi-même, ça arrive à tout le monde, je veux dire, d'avoir des problèmes qui nous prennent la tête. Et le problème, avec les problèmes en l'occurrence, c'est que si on insiste trop dessus, on cultive trop ces idées-là, et on cultive les problèmes et on amène d'autres problèmes en fait dans notre vie. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est justement passer à autre chose. Du coup, commence par lâcher prise, oublier ces problèmes. Évidemment, on veut les résoudre, on se dit qu'on veut les résoudre, on se dit qu'on trouve une solution. Idéalement, on se focalise sur les solutions, mais même avant vraiment de se focaliser sur les solutions, de s'y mettre, si vraiment c'est quelque chose qui nous prend la tête, qui nous prend trop de place dans notre vie, tout simplement passer à autre chose. C'est-à-dire, on coupe et on fait autre chose, quelque chose de totalement différent. On va se promener, on va avoir des amis, on va faire du sport, on va s'adonner à une activité qui nous fait plaisir, qui nous change totalement les idées. On va peut-être regarder un film, même si c'est pas forcément ce que je conseille le plus, mais c'est vrai que parfois ça peut être super, il y a des super films, super positifs. Pourquoi je vous dis que c'est pas ce que je vous conseille le plus, c'est que la plupart des films aujourd'hui, c'est des films qui vont cultiver des idées qui sont pas positives. Des idées qui vont, ça va être des guerres, ça va être des catastrophes, ça va être des meurtres, j'en passe et des meilleurs. C'est quand même rare aujourd'hui d'avoir des films qui, tout simplement, vous donnent que des idées positives et de l'espoir et des bonnes choses. Même s'il peut y avoir des problèmes dans ce film, parce que forcément, dans chaque histoire, il y a un élément perturbateur, il y a des problèmes, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais ça reste dans une idée positive et éventuellement, ça se termine bien. Même si ça c'est vrai que c'est encore quelque chose qui arrive souvent dans les films, même les moins agréables. C'est pas forcément synonyme de qualité, mais bon, vous voyez l'idée, juste des films positifs. Voilà, si vous voulez vous changer les idées, changez-vous les idées positivement, puisque là on parle effectivement de sortir de choses qui sont pas très agréables. Et à partir du moment en fait où vous pensez à autre chose, vous allez totalement oublier le truc d'origine. Et il y a de fortes chances, à partir du moment où vraiment vous l'oubliez, où vraiment vous lâchez prise, que ça n'existe plus pour vous, dans votre esprit, que quand vous revenez dessus, hop, vous avez soit trouvé la solution, soit ça s'est résolu, comme par magie, en fait, juste parce que vous avez lâché prise. En fait, le problème, c'est que si vous insistez trop sur quelque chose, sur un problème par exemple, non seulement vous risquez d'en attirer d'autres, mais en plus de ça, vous allez induire ce qu'on appelle comme de la résistance. C'est-à-dire que vous allez tout simplement, plus vous allez insister, plus en fait ça va vous résister. Un peu comme imaginez, vous voulez prendre quelque chose de la main d'un enfant ou j'en sais rien, et plus vous allez tirer, et plus l'enfant va résister, ou plus la personne, quelle qu'elle soit, va résister, et moins vous allez réussir en fait à l'obtenir. Et c'est vraiment ça en fait. Et d'ailleurs, plus vous allez tirer, au bout d'un moment, l'enfant va crier, ça dégénère vite en fait. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est lâcher prise. Bon, évidemment, si l'enfant est en train de prendre, il s'amuse avec des ciseaux, des produits chimiques ultra toxiques ou j'en sais rien, bon là, il faut vraiment lui retirer. Mais si c'est juste, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que vous lâchiez prise. Le lâcher prise, c'est pas forcément le plus simple, mais c'est vraiment la clé de la libération en fait. Le lâcher prise et aussi ne pas donner d'importance à ces choses-là. Enfin bref, ça je vous en parlerai plus tard. En tout cas, j'espère que les infos que je vous ai données ici vous auront intéressé. Donc voilà, l'idée, je vous la rappelle, c'est d'imaginer que ce que vous souhaitez est déjà là et surtout de cultiver l'émotion que ça vous procure. C'est vraiment quelque chose qui peut, même si dans l'immédiat, c'est sûr que ça va pas fonctionner, essayez 21 jours de suite et vous m'en direz des nouvelles. Mais juste l'idée
de cultiver un état d'esprit comme ça positif, rien que ça fait du bien en fait. Je veux dire, sans même avoir la finalité, sans même que ça fonctionne forcément, au moins vous cultivez votre capacité à vous sentir bien juste par la pensée. Du coup, écoutez, quoi qu'il en soit, je pense que c'est une bonne chose à développer. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, si ça peut vous aider, et éventuellement les difficultés que vous pouvez rencontrer et que j'aborderai dans une vidéo future. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la lettre améliorée dans laquelle je vous parle de choses dont je ne vais pas forcément parler dans les vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.